Nous sommes lundi 3 août 2020, messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de votre journal. La reprise des activités scolaires prévues pour ce lundi 3 août 2020 a été reportée au 10 août prochain par Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, via une annonce sur son compte Twitter, et c'est pour des raisons techniques et administratives. Le marché Loufou dans les territoires de Songololo bénéficiera sous peu de 2 entrepôts frontaliers. Le site où sera érigé le dit entrepôt a été visité le samedi 1er août 2020 dernier par le gouverneur Atuma Toubouanankoulouki, qu'accompagnait le membre du comité de pilotage des services spécialisés de la présidence de la République. Et c'est dans le cadre de l'exécution de la mission de la réserve stratégique générale. À Bomaville touristique et portuaire, une fillette d'environ 5 ans a effleuré la mort le matin de ce lundi 3 août 2020 après être cognée par une moto. L'accident s'est enregistré sur la route d'Oumbi-Messieurs-l'Abbé, précisément sur le mont Luemba-Janvier. Sur l'avenue Kumba Ambangu-Basseur, toujours à Boma, la pénurie d'eau dérange les y habitants. La borne fontaine construite sur les sites, œuvre de l'honorable Eva Mwakasa, reste jusqu'à ces jours non opérationnelle. Comme je l'avais dit en titre, la reprise des activités scolaires prévues pour ce lundi 3 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national a été reportée au 10 août prochain par Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et c'est pour des raisons techniques et administratives. Suite à ce report pour les finalistes de primaires et secondaires, les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été donc obligées de réaménager de nouveau le calendrier scolaire afin de permettre aux finalistes d'être fixés sur les nouvelles dates des épreuves de dissertation et de l'examen d'État. Toujours dans ce chapitre à Bomaville touristique et portuaire, quelques parents restent un tout petit peu perturbés quant à ce. Écoutons-les. Oui, je m'appelle Maître Patrick Amina. Oui, en tant que parents, c'est que nous pouvons dire que la rentrée aura bel et bien lieu parce qu'il y a maintenant un calendrier bien aménagé qui subit une petite modification. Au lieu que ce soit aujourd'hui le 3, c'est maintenant le 10 septembre. Et ce qui est vrai, nos enfants ont étudié plus de 3 quarts, plus de 3 quarts de cours. Donc il reste que peut-être un temps on peut leur donner pour certaines récapitulations ou révisions, peut-être des derniers chapitres qui restent encore. Mais sinon, ils ont déjà appris la grande partie. Donc, cette rentrée a sa raison pour que les enfants fassent leurs examens, surtout ceux des classes terminales comme la 6e primaire et puis celle des humanités par rapport au calendrier qui est bel et bien fixé déjà par le ministère compétent. Le marché Loufou dans les territoires de Songololo bénéficiera sous peu de 2 entrepôts frontaliers. Le site où sera érigé le dit entrepôt a été visité le samedi 1er août 2020 par le gouverneur de la province Atuma Toubouanankoulouki, qu'accompagnait le membre du comité de pilotage de services spécialisés de la présidence de la République. Et c'est dans le cadre de l'exécution de la mission de la réserve stratégique générale. Reportage. C'est à 10h locales que le cortège du gouverneur Atuma Toubouanankoulouki a franchi ce samedi 1er août 2020 la barrière du marché frontalier de Loufou. À son arrivée, le numéro 1 du Congo central a été accueilli par l'administrateur du territoire de Songololo, Daniel Eloko. Et c'est avant d'aller échanger avec la délégation présidentielle composée des membres du comité de pilotage de la réserve stratégique générale conduite par son coordonnateur Dadi Bidiafou Makedika, venu à Loufou pour explorer un site pouvant servir à la construction des entrepôts frontaliers. Séance tenante, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a, après avoir conclu avec les ayants droit fonciers, visité ensemble avec la délégation ainsi que les partenaires les sites où seront érigés
les 2 premiers entrepôts frontaliers. Nous sommes juste venus voir l'emplacement et nous disons merci au gouverneur Atou parce que nous avons vu la promptitude avec laquelle il a pris ces choses en main. Donc le choix du Congo central, c'est juste parce que c'est une contrée qui est chère au président de la République et qui m'est chère aussi parce que je suis d'ici. Et nous avons voulu faire un projet phare afin de faire voir la vision du chef de l'État par rapport à toute la République. Bon, d'abord, merci à notre président qui est le point de vue pour construire la réserve stratégie avec beaucoup de support de notre gouverneur du Congo central et la directrice du réserve stratégie. Et comme on a conclu obtenir un terrain pour construire la première entrepôt pour Centre Congo, nous allons faire un effort aussi avec notre partenaire opérateur économique en Angola pour faire plusieurs activités. Et on a essayé de tirer des avertisseurs, construire à part que le zoning de réserve stratégique et aussi peut-être une zoning industrielle dans l'avenir. Autrefois entreprise publique, la réserve stratégique générale comprend 3 stratégies, à savoir la stratégie production agricole, stratégie d'approvisionnement et d'achat des premières nécessités. Rappelons qu'après Loufou, le gouverneur Atou Matubwana s'est dirigé à l'ex-cité de Kimpese où il a été surpris par une foule en liesse qui l'a accueilli. De Loufou, rendons-nous dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu où le stade Papa Kitemoko, le plus grand que compte la province du Congo central avec une capacité d'accueil de 14 000 places, se trouve dans un état de dégradation très avancé. Suivez. Voici le plus grand centre de football de la province du Congo central. Le stade Papa Kitemoko, d'une capacité de 14 000 places assises, est situé dans la ville de Mbanza-Ngungu. Il accueille, entre autres, les matchs du championnat provincial de football et ceux des championnats locaux organisés par l'Entente des Cataractes et le cercle de football de Mbanza-Ngungu. Certains clubs de Kinshasa viennent se préparer dans cette enceinte, notamment le Daring Club Motema Pembe. Ce grand stade se trouve actuellement dans un état exécrable. Quand j'ai commencé à jouer en 2007 dans ces stades, c'était encore un bijou pour moi. Mais aujourd'hui, ça ressemble à une brousse. Aujourd'hui, le stade est dans un état de délabrement très avancé et ça ne permet pas à nos jeunes aujourd'hui de s'exprimer. Entre gradins et tribunes endommagées, installations hygiéniques et vestiaires inexistants, le stade Papa Kitemoko ne répond plus aux normes d'une arène de football. Nous avons des autorités ici, mais regardez l'état de notre stade. Parce que nous avons même le gouverneur natif de Mbanza-Ngungu. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait absolument rien. Donc par rapport à notre stade, en tout cas, nous avons vraiment beaucoup de regrets. C'est vraiment la honte. Couvert de la pelouse naturelle autrefois, ce terrain est presque devenu sablonneux. Mais il y a aussi la mentalité congolaise. Nous sommes tellement très pauvres dans notre mental que l'on ne sait pas cerner ou sinon discerner un bien d'utilité publique et un bien privé. Quand les gens se permettent de venir déféquer dans un lieu où le lieu est censé être un lieu de divertissement, là ça ne va pas dans la morale. Pire encore, l'un de ces poteaux a connu une brisure. Il s'est cassé en plein état d'urgence. Les gens de bonne volonté l'ont remplacé par ce poteau en bambou. C'est un vieux poteau, ça s'est cassé brusquement. Bon, nous de notre côté, parce que si le stade existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que nous faisons quelque chose. Nous, avec la famille, nous faisons quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Construit à la fin des années 70 par Kitemoko Mambu Manza et inauguré en 1982, ce temple du football ngungwa appartient jusqu'à ces jours à la famille biologique du feu Kitemoko. On a un rapport, le grillon s'il faut quoi parce que comment vous pouvez casser cadena, kamata sable, au seul depuis la pédouze longue, et vous la sable. La plupart des maisons sont en Makuna, sable on est au niveau stade. À l'instant,
S'agissant de la cession de cet ordre, un accord avait été trouvé le 21 avril 2013 entre la famille Kitemoko et le gouvernement congolais, représenté par le secrétaire général au sport de l'époque, Barthélemy Okito. Le montant était estimé à 750 000 $ américains. Malheureusement, le paiement par voie bancaire du montant convenu entre les deux parties n'a jamais été fait. CG Okito Aya, directeur provincial du sport et loisirs à Matadi, chef du bureau sport à Cataracte, y compris la famille. Donc, négociation, ils ont 4 jours pour ça la clause. Le manque de stade est un véritable frein pour le développement du football. L'avenir de nombreux footballeurs du Congo central dépend aussi de cette arène. Revenons à Bombaville touristique et portuaire. Je l'avais dit en titre, une fillette d'environ 5 ans a effleuré la mort l'avant-midi de ce lundi 3 août 2020 après être cognée par une moto. L'accident s'est fait enregistrer sur la route d'Umbi, Messieurs l'Abbé, plus précisément à la hauteur du mont Luemba Janvier. Regardez. C'est aux environs des 10h30 de ce lundi 3 août 2020 que les habitants de l'avenue Luemba Janvier étaient dans la panique totale suite à un accident de circulation qui s'y est produit. C'est une fillette de 5 ans qui a été cognée par une moto pendant qu'elle traversait inattentivement la route principale de la dite avenue. C'est au centre de santé Le Méridien, situé à quelques mètres du lieu de l'incident, que la rescapée a été hâtivement acheminée pour une bonne prise en charge médicale. Bien qu'épargnée de la mort, mais sur les lits de l'hôpital, elle se tord quand même des douleurs suite aux plaies qui sont visibles sur les visages et aux pieds. Selon les déclarations des témoins du drame, le motocycle a pris la poudre d'escampette après son acte tout en abandonnant sa moto. Jusqu'au moment de notre investigation, signalons que l'engin reste entre les mains des responsables de l'accidenté. Non, place wana. Mais ba chauffeur moto, vitesse. Ya bagana ta moto na kibatula. Voilà. Ba wala diminuer vitesse na njila imenakala. Mwana sio bagi sumula. Alors moto hii. Alors, ndio moto hii ya kwa hospitali. Hawa tosana lomba janvier. Kitaduni, lomba janvier. OK. Même si l'excès de vitesse ou une panne liée au système de freinage n'était pas signalé pour les cas échéants, mais la vigilance doit être démise du côté des conducteurs et des parents. Un reportage signé Mami Masiala et Lewis Ntola. Sur l'avenue Kumba, nous sommes là vers Mbangoubasseur dans la commune de Kalamou. La pénurie d'eau dérange les y habitants. La borne fontaine construite sur les sites, œuvre de l'honorable Eva Mwaka, sa députée nationale, reste jusqu'à ce jour non opérationnelle. Suivez. Cette borne fontaine est peu opérationnelle depuis sa construction, ont déclaré quelques habitants de l'avenue Kumba Mbangoubasseur, puisque c'est là que la dite borne se trouve. Bon, comme tu as comprendre des bandes à déposer en haut. Eva Mwaka ça toka ki wa ko sala manepe pour la pompe mais solution zo manate. Depuis so a to dans maji po zo la pompe il faut aider la population de Sandengwana. Œuvre de l'honorable Eva Mwakasa, réalisée par ces derniers dans ce coin de Kalamou, dans le souci de remercier ses électeurs après son élection aux législatives du 2018. Mais ce qui déshonore est que depuis que cette borne fontaine a vu le jour, la population n'est pas totalement satisfaite. Auparavant, l'eau jaillissait normalement, mais aujourd'hui c'est à faible pression. Et c'est l'élu du peuple s'est refroidi pour réactiver l'opérationnalité de la dite borne fontaine, pour n'attendre que le prochain scrutin prévu en 2023 en vue de rafler encore stratégiquement des voix de ces beaux matraciens. La réponse à cette question tarde à être trouvée.
mais ti lelo solution ezo zamana te pompe wana bana bachango toyeba solution on tosenga na président na biso bakonzi na biso ya mboka batala makambo puisque pompe wana ekovandaka wana te eza monument te eza ndefo esala. Pourtant, si jamais l'eau jaillissait dans cette borne fontaine en bonne et due forme, les habitants de Kumba seraient épargnés de la pénurie d'eau à laquelle ils sont soumis depuis lors. Mais hélas. La présence remarquable de maisons inachevées et complètement abandonnées par leurs propriétaires. Parlons-en encore dans cette session d'information. Cette fois-ci, nos reporters nous amènent à Mbangou, dans la commune de Kalamou, où c'est une maison inachevée et complètement abandonnée par son propriétaire qui dérange la quiétude des voisins. Espérance Ndinounou et Guélop Mwaka pour beaucoup plus de précisions. Elle est viable, mais abandonnée à son triste sort par son propriétaire depuis un moment assez considérable. Elle, c'est cette maison inachevée et non toiturée, se trouvant au quartier Kimbangu, non loin de la police Mbangu, commune de Kalamou. À présent, la dite maison est transformée en un déversoir d'immondices par certaines personnes résidant dans ces coins. Chose inquiétante de voir cette maison délaissée devenir une poubelle publique. Les cas d'insécurité ne sont pas à exclure. Où serait son propriétaire pour que cette maison continue à garder cet état? À lui seul la réponse. Les habitants de Kimbangu craignent d'être victimes de maladies et autres dangers. Sur ce, ils demandent au propriétaire de la parcelle de bien s'en occuper s'il est encore en vie. Ndako oyo souvent tolobela ndako mbala mingi ndako esepesaka biso te mokolo ndako oyo atonga ndako atika ngo kaboy siko biso na quartier awa ekoma kaka place akobwa kaka ba matiti en tout cas nazobetsa ngunga oyo kana na makasi nyonso balemba poka ndako oyo eza ndako ya malamu ba excès akobwa kaka ba matiti yango ndeko kokoma tina ba niveau oyo en tout cas tosepelaka te soki mutu mukolo ndako oyo azali aya koteka ndako na ye po boye eza kitoko te nazobetsa ngunga oyo na makasi yokana na makasi nyonso muno mama Christine kefuandaka na mbangu kote la police mebulisa ngunga ya isamu boma mvimba mbangu nyonso bakuwa tata ya ikuvua injo ya ikena beto place mos injo mema nisabeba batakarsha bamekumisaka ni potwara bawo mena mutindo ya mebiki na bana ke lutaka awa juri yake kubwa wa bana bamekufua mutu yina kuvua injo sikana ndikana kokalia kave kubongisa injo nandi ani tekisa ubie sikana mwayekele ani kuza bongisa ani sala batole ani kotsa taba locataire samani récupérer mbongo yina ndi dépenser kana injongo betu mebulisa ngunga samu ya wakana tina injo ba voisin. La célébration de la journée mondiale de la bière intervenue ce dimanche 2 août 2020 a rappelé aux nombreux consommateurs de la bière que celle-ci a des particularités. Une d'elles est qu'elle est le breuvage le plus consommé au monde, brassé dans de plus grand nombre de pays au monde entier, existant depuis l'Antiquité chez les Sumériens au 4e millénaire avant Jésus-Christ. À Boma, quelques consommateurs de la bière n'ont pas caché leurs sentiments. Suivez. Sanga, comme la masanga est bien. Masanga est consolé à Mutu. La tristesse, non, dans les biens. Mais ça, c'est que masanga et ça là, babuzoba. Masanga buzoba est en la vie. Masanga pour consoler comme vous savez quand on dit qu'elle va faire son ordre de la bière, eh bien, elle est quand elle dégrette. Et tout excès nuit alcool, masanga ça bien, tout excès nuit. On a alcool. Masanga pour soulager yo na ndenge ozali. Mais masanga la buzoba te, ça pour la consolation. Elle est quand elle est notée que on a masanga pour et ça buzoba. Ozo les cas degré comme buzoba.
C'est par cette information de la célébration le dimanche 10 août 2020 de la célébration de la Journée mondiale de la bière que nous refermons cette session d'information qui a connu le concours de la grande équipe rédactionnelle et technique de la chaîne des proximités. Mais pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été son squelette. La reprise des activités scolaires prévues pour ce lundi 3 août 2020 a été reportée au 10 août prochain par Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et c'est pour des raisons techniques et administratives. Le marché Loufou dans les territoires de Songolo bénéficiera sous peu de 2 entrepôts frontaliers. Le site où sera érigé le 10 entrepôt a été visité le samedi 1er août 2020 dernier par le gouverneur Atoumatoubana Nkoulouki, qui accompagnait les membres du comité de pilotage de services spécialisés de la présidence de la République. Et c'est dans le cadre de l'exécution de la mission de la réserve stratégique générale. À Boma, il était question de parler de la fillette âgée d'environ 5 ans qui a effleuré la mort le matin de ce lundi 3 août 2020 après être cognée par une moto. L'accident s'est enregistré sur la route d'Oumbi, Monsieur Labé, à la hauteur du mont Loemba janvier. Sur l'avenue Kumba, à Maroubasseur, dans la commune de Kalamou, la pénurie d'eau dérange les y-habitants. La borne fontaine construite sur le site, œuvre de l'honorable Eva Mwakasa, députée nationale, reste jusqu'à ce jour non opérationnelle. Tout est bien qui finit bien. C'est par ce rappel des principaux titres que nous bouclons complètement cette édition vespérale du journal télévisé. Je vous retrouve ultérieurement. D'ici là, portez-vous bien en observant ces gestes barrières contre la Covid-19, gage de notre protection. Au revoir.